Salut, je suis Keba Abdoulaye Diédhiou, formateur au cabinet Kasumai Consulting Création Projet K2CP. Aujourd'hui, nous allons communiquer sur ce qui suit: les ressources d'une association, le personnel, la responsabilité civile d'une association. Jusqu'avant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour montrer que cette formation vous plaît. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. Les ressources d'une association. Une association a besoin, comme toute entité physique ou morale, de ressources financières. Outre les cotisations annuelles des membres, il existe plusieurs manières de se financer. Un aperçu des différents moyens de financement et de leur mise en œuvre est présenté dans cette rubrique. Les ressources des associations sont de plusieurs natures. Les droits d'entrée et les cotisations, les apports, les dons manuels, les donations et legs, le mécénat et le parrainage, les subventions, les emprunts et revenus financiers, les recettes d'activités et les autorisations à demander. Parlons d'abord des droits d'entrée et des cotisations. L'association peut demander le versement d'un droit d'entrée à ses membres. Cette somme n'est versée qu'une seule fois lors de la première adhésion de la personne à l'association. Les informations concernant ce droit d'entrée doivent être stipulées dans les statuts. Conditions d'application, montant. Le versement d'une cotisation n'est pas obligatoire, sauf disposition légale. Instaurée par décision de l'association, elle est versée régulièrement par les membres. Elle fait foi de leur adhésion. Il est préférable que les statuts définissent l'organe chargé de fixer son montant. Cela évite de modifier les statuts à chaque hausse ou baisse éventuelle des cotisations. Parlons des apports. Les apports sont des biens, sommes d'argent, meubles ou immeubles, qui sont faits par les membres ou par des tiers. Contrairement aux dons, ils peuvent être repris en cas de dissolution de l'association. Ils sont considérés comme des actes à titre onéreux. L'apporteur recherche une contrepartie, même simplement morale. Voyons maintenant les dons manuels. Littéralement, de la main à la main, en argent ou marchandises de petite valeur. Ces dons de moindre importance sont sans contrepartie pour le donateur.
Parlons du reçu fiscal. Le reçu fiscal peut être délivré aux donateurs en vue d'une réduction d'impôts. Pour être en règle, les associations qui font appel à la générosité publique lors de campagnes nationales, de quêtes sur la voie publique ou dans des lieux privés accessibles au public doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture. Les emplois de ces recettes peuvent être contrôlés par la Cour des comptes. Parlons de donations et legs. Appelé encore libéralité, fait devant notaire par acte authentique, il nécessite une autorisation administrative à demander au préfet du département du siège social de l'association. Une donation est faite du vivant du donateur. On lègue après son décès. Seules certaines associations peuvent en bénéficier. Celles qui sont reconnues d'utilité publique, les congrégations, les associations culturelles ayant pour objet exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale. Les unions d'associations familiales, les associations de financement d'un parti politique agréé. Qu'est-ce que le mécénat et le parrainage? Ils viennent d'organismes privés ou de personnes physiques sous forme d'aide financière, matérielle, logistique, de formation, de conseils versés de manière ponctuelle ou régulière. Le mécénat est le plus souvent une aide financière assimilable à un don avec réduction d'impôts pour les particuliers et les entreprises. En revanche, le parrainage, partenariat ou sponsoring implique une contrepartie publicitaire. C'est une opération de communication supplémentaire pour le parrain. C'est quoi les subventions? Aides d'origine publique. Les subventions sont accordées par l'État, les régions, les départements, les municipalités et établissements. Les subventions prennent la forme d'argent, de matériel, de mise à disposition de locaux ou de personnel. Pour en bénéficier, l'association doit en faire la demande en constituant un dossier de subvention et remplir les conditions fixées par l'organisme public. Beaucoup d'associations sollicitent des subventions et la sélection est sévère. La reconnaissance d'une subvention n'est pas automatique. Tous les ans, une nouvelle demande doit être formulée en respectant les dates limites fixées par l'administration. Parlons maintenant d'emprunts et revenus financiers. Une association déclarée peut avoir recours à l'emprunt auprès des banques, de particuliers ou de l'État. Elle peut également procéder à l'émission d'obligations si elle remplit certaines conditions. Parlons maintenant des recettes d'activité. Les associations proposent des activités ou des services. Elles doivent mentionner clairement dans leur statut la vente régulière de produits et de services. Elles peuvent également organiser des manifestations, genre kermesse, bals, soirées d'ensemble, soumises à l'obligation de certaines autorisations. Cependant, l'activité commerciale ne doit pas représenter l'activité principale d'une association. Organisme à but non lucratif sous peine de modification de son régime fiscal.
L'organisation de tombola ou de loto se soumet à une réglementation spéciale. L'autorisation est accordée par le préfet. Ils doivent être destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. Des lotos sans autorisation préalable peuvent être organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique ou éducatif. Voyons maintenant les autorisations à demander. Pour organiser certaines manifestations, il est nécessaire de demander et d'obtenir certaines autorisations aux administrations concernées. Pour le personnel, il faut dire que la gestion quotidienne d'une association demande parfois de nombreuses personnes. Gestionnaires, coordonnateurs, animateurs, éducateurs, secrétaires, etc. Certaines associations font appel aux bénévoles et aux membres. D'autres peuvent employer du personnel salarié sous différents types de contrats et suivant les mesures et aides dont elles peuvent bénéficier provenant des collectivités. Parlons de la responsabilité civile. L'actualité le montre. Au même titre que les élus locaux, les dirigeants d'associations peuvent être mis en cause pénalement pour des responsabilités dont ils n'ont peut-être même pas connaissance. Afin de protéger les victimes, les tribunaux ne font généralement pas preuve d'aucune indulgence en la matière et peuvent rejeter les clauses statutaires limitant ou excluant la responsabilité de l'association. La responsabilité civile des dirigeants ne peut être mise en jeu pour les fautes commises par l'association s'ils ont agi à son nom. En revanche, leur responsabilité pénale pourra être retenue s'ils ont sciemment commis certaines fautes ou imprudences ou s'il y a fraude caractérisée. Les créanciers ne peuvent recouvrer leur échéance sur les biens personnels des membres d'une association déclarée. Ceux-ci ne peuvent être responsables des dettes du groupement ou de l'association qu'à raison de leur apport pratiquement dans la limite des cotisations. Une association déclarée engage sa responsabilité. Les dirigeants étant les représentants des associations, ils peuvent encourir des sanctions pénales et en cas de faute professionnelle, c'est leur responsabilité civile qui est engagée. Il existe plusieurs cas où la responsabilité des associations et leurs dirigeants sont retenus tels que non-respect d'une obligation de sécurité, imprudence, comportement anormal, absence de précaution. Il est donc nécessaire que l'association soit correctement assurée contre différents risques. La charge financière liée aux dommages corporels ou matériels non couverts peut mettre en péril l'association. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire des dirigeants peut être engagée. Les administrateurs sont mandataires des associations et responsables de leur gestion. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action. Et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci. Bye.